Salut à toutes et à tous, c'est Neil et Antoine pour la virgule. Nouveau décor, nouveau studio. Enfin, Neil, c'est bon là? Ouais, c'est bon, tout est bon là, on est bien entouré et prêt à parler du Ballon d'Or. Ouais, ça y est, Ballon d'Or, le résultat final lundi 22 septembre. On tourne quelques jours avant Mhm, parce que on va faire notre top 10. On va pas non plus faire les 30, ça va être trop long sinon. Il y a des débats moins intéressants que d'autres. bien Par sûr. contre, le top 10, ça peut être intéressant. On se les est pas donnés. Ouais, Hein. Tu connais pas le mien, je connais pas le tien. parole d'homme. Parce que sinon, à chaque fois qu'on fait ça, on débat une heure avant. Et donc, Bien au moment sûr, de filmer, on n'a plus rien à se dire. c'est ça. J'ai envie qu'on commence direct, Neil. J'ai ma Bien petite sûr. feuille. Tu t'as pas intérêt à regarder. Tu l'as sur le tel, toi? Ouais, moi je l'ai sur tête. Ok. Bon, on commence évidemment de la 10e position à la première. Peut-être avant, dire quand même que le Ballon d'Or, dire un peu, comment dire, notre définition à nous du Ballon d'Or et à quel point, déjà c'est un trophée subjectif, en tout cas Ouais, pour moi. complet. Il n'y a plus vraiment d'objectivité. Et j'ai vu un truc et c'est terriblement vrai. Donner une récompense individuelle dans un sport collectif, il n'y a rien de plus dur. Et c'est nos avis à nous. Et voilà, il y a peut-être beaucoup de Parisiens, mais c'est pas parce qu'on est Parisien, c'est parce que voilà, on Paris essaie fait une d'être le saison de plus, dingue. voilà, Il y a autre chose, je suis complètement d'accord avec toi, c'est ultra subjectif. Au cours des récentes années, il y a beaucoup de ballons d'or plutôt étonnants. bien sûr. D'autres qui auraient dû l'avoir, d'autres qui ne l'ont pas eu. On pense à Lewandowski l'année du Covid. Il y a aussi des choix bizarres. Un seul défenseur central dans les 30. C'est ça. Donc il y a clairement la volonté de récompenser plus les attaquants qu'autre chose. Là, c'est vraiment notre top 10. Évidemment, on a pris uniquement les joueurs du top 30, mais tu as raison, Hmm, c'est le nôtre. bien sûr. Bon, j'ai envie de Allez, commencer on y là. va. Je- Dixième. Tu commences? Vas-y, je commence. Mon dixième, c'est Désiré Doué. Désiré Doué. Alors, moi, pour tout te dire, il y a une grosse hésitation avec Gvara. Mais en fait, il y a une hésitation à 3 avec un autre joueur qui Mhm. viendra plus bas. Mais je décide de mettre du coup Doué et pas Gvara. Voilà, je te dis direct. Gvara n'est pas dans mon top 10 pour l'aspect décisif de Doué, les images très fortes de Doué. Mine de rien, il fait peut-être la meilleure finale de l'histoire C'est vrai. de la Ligue des Champions. 2 buts, une passe. Personne n'a fait ça dans l'histoire. Et même au-delà, le but contre Villa, Ah, complet. il Ah oui, il veut est tout dingue. dire. Son entrée en field aussi, je me rappelle qu'il avait une entrée pleine de. De Ouais, maturité. c'est ça, Et de il met le péno maturité et en même décisif. temps Hein. de. Tu sens que tout l'enjeu du match, Anfield, etc., lui glisser dessus. Et puis en vrai, sa saison, elle démarre en décembre, ok, mais elle démarre au point culminant, au Ouais, c'est vrai. point très important de la saison du PSG. Et en fait, la saison de Doué démarre en même temps que le démarrage, en vrai, de la saison du PSG, avec cet enchaînement City, etc., Stuttgart. Et non, il s'est réveillé au bon moment, a été un titulaire indiscutable et n'est plus sorti du 11. Donc voilà, Désiré Doué, dixième pour les images fortes, pour l'aspect décisif, surtout sur la finale. Écoute, j'entends complètement ce que tu dis. Moi, j'ai fait des choix. Donc, je vous le dis, Doué n'est pas dans mon top 10. Ok, j'entends. J'ai préféré mettre peut-être un joueur que tu as mis plus haut dans ton top 10. Moi, j'ai mis Joao Neves, qui pour moi est le joueur de l'ombre ultime. N'est pas encore référencé comme une star, mais fait partie peut-être du top 3, top 5, top 10, ça c'est absolument certain, des meilleurs milieux de la planète. Il a que des matchs références. Mm. Et un petit peu pour Désiré Doué, il a ce match bascule. Pour moi, c'est évidemment celui contre Manchester City, où il marque, où il est exceptionnel, tant devant que derrière. Il t'a récupéré un nombre de ballons pas possible. Et à partir de là, c'est devenu un de tes facteurs X pour vraiment Bien devenir sûr. cette équipe. Le match Je- contre City, Complet, il est dingue. Et au-delà des buts, il te récupère un bien nombre de sûr. ballons. Puis au-delà de ça, Joao Neves, c'est une attitude. C'est Ouais. vraiment ce que tu n'avais pas au PSG. C'est un mec qui court tout le temps, qui rechigne pas à l'effort, qui, au-delà du tempérament exceptionnel qu'il a, il est trop fort. Parce que Ah, Warren a un super tempérament aussi. Mais c'est pas le même joueur, c'est pas encore le même joueur. C'est pour ça que moi je l'ai mis. Évidemment que j'ai hésité avec Vara, j'ai hésité avec Joao Neves, avec Désiré Doué. Je te dis, les deux sont pas dans mon top 10. ok, J'ai ouais. fait d'autres choix. Gvara, évidemment que il y a des images ultra fortes. Ce qu'il fait à Dissassi Mm. contre Aston Villa, c'est dingue. Je sors Doué de mon top 10 parce que j'ai la sensation que c'est le 11e, 12e homme de cette équipe. Oui, parfois c'est le joueur bascule, mais Barcola, peut-être qu'il aurait pu l'être. Évidemment que quand tu intègres un Doué dans ton équipe, l'équipe est tout autre. Je Bah, pense que je l'aurais mis ce 11e. qui est sûr, c'est que je sais pas si tu gagnes la Ligue des Champions sans Joao Neves. Est-ce que tu la gagnes sans Doué?
Franchement, t'es pas sûr non plus, hein. Bah, Est-ce que si tu gardes Barcola, tu es champion d'Europe? Parce bah, que je pense que moi, Barcola genre, peut pas faire la finale de Douai. bah non, c'est ça que je t'aurais dit. Le côté létal sur la finale, où en fait, et puis, ok, il marque 3D, enfin, il est décisif sur 3D5, mais c'est les trois premiers. Ouais. C'est la passe pour Hakimi, le Ouais, premier ouais. but, et les deux. Donc, il y a, Donc tu c'est sais, il y là a le un but de Gvara, aspect, c'est le quatrième. c'est ça. Il y a un côté décisif, big game player que un Barcola, tu vois, je pense, il aurait pas eu, c'est même sûr, cette létalité devant le but, comme sur la frappe, la demi-volée, ou même le sang-froid de donner à Hakimi Ouais, plutôt que de dingue. tirer. Enfin, il fait une finale, mais voilà, et au-delà de tout ce qu'il fait dans le jeu. Donc voilà, Bah, mais s'il après, fait pas cette finale, je pense qu'il n'y a pas le débat du top 10. ouais, Parce que, ouais, 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 sa oui, campagne de Ligue des Champions, en tout cas la dernière partie, elle est énorme. c'est vrai, Mais il y a quand même beaucoup de joueurs c'est au vrai. moins plus importants. Je pense à un Pacho qui, par exemple, n'est même pas dans les 30. Ouais. On l'a dit, de toute façon, il y a beaucoup le côté offensif-défensif. Mais C'est pour ça que je le sors, moi. Doué a aussi pour lui la Coupe du Monde des clubs, C'est vrai. où il est très bon, il est décisif contre le Bayern dans un match compliqué, il met le but du 1-0 je crois. Donc non, en fait c'est ça, il marque des buts trop importants. Pour- Il a marqué des buts tellement importants dans la saison du PSG que voilà. Pourquoi moi je le sors au profit d'un Joao? Parce que Neves, sa saison, elle commence le 1er septembre et elle termine contre Chelsea quand il tire les Ouais, cheveux de Cucurella. ouais, non, mais c'est On sûr. va voir que c'est pas forcément le cas des joueurs plus haut classés. Il y en a qui font Mm. pas toute une saison au top niveau. Mm. Mais c'est pour ça en tout cas que je le sors. J'enchaîne avec mon numéro 9. Ouais. Beaucoup hésité, là encore. On est encore sur un Parisien. Je pars sur un latéral, je pars sur Nuno Mendes. Ouais, c'est mon 9e aussi. C'est ton 9e aussi? C'est mon Ok. 9e aussi. Non, de toute façon, je pense qu'on va plus. Oui, oui, je pense que là, plus on va baisser, Ouais. plus on se rapproche. Mais Nuno Mendes, je suis d'accord Il avec toi. sort d'une saison énorme. Encore ce week-end, il est absolument colossal lors de son dernier match. C'était contre qui déjà? C'était contre l'Atalanta. Oui, je suis dingue. Oui, hein, pour le, Bon, après, le dans tous premier les match cas, de la ça Ligue des compte Champions. pas. Bien sûr, ça Mais- compte pas, mais c'est ce qu'on se disait avec Neil. Si tu mets un Yamal, Ballon d'Or ou pas, bah, ça peut jouer dans ton inconscient le fait que sur les derniers matchs, bah, il ait été blessé. Oui, oui, c'est sûr. Évidemment que ça ne doit pas compter, mais dans l'inconscient de tous les votants, ça compte. La saison de Mendes, elle est colossale. Elle est colossale et c'est aussi une belle histoire parce que on connaissait les. En fait, c'est un joueur qui nous frustrait énormément parce qu'on savait le potentiel qu'il avait et on l'a vu sur Les ses premiers blessures, matchs. il n'enchaînait pas. C'est ça. Quand il arrive du Sporting, les premiers matchs, il est choquant. Le match contre Bruges, il fait des entrées, il fait des trucs. Contre la Juve, c'est ça. l'entrée. Et on se dit, mais le mec doit aller trop haut, en fait, c'est sa destinée. Il y a les blessures, il y a tout ce qui va avec qu'on connaît. Et puis là, cette saison, bah, c'est un nouveau joueur, quoi. Et l'aspect défensif, on avait très peur de ce duel contre Salah. Et c'est aussi un peu l'histoire de cette saison, c'est ce duel Salah-Nuno, où à l'instant T, à mi-mars, à Anfield, Mohamed Salah, c'est le meilleur joueur de la planète. c'est clair. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le mec qui met des doublés, des triplés à chaque équipe de PL, chaque week-end. En Ligue des Champions, pareil. Il y avait une crainte, il y avait quelque chose, il y avait une aura autour de Salah. C'était tout droit pour le Ballon d'Or. Et Nuno a éteint tout ça. Et 4-5 mois plus tard, pareil avec Yamal. Saka aussi. Ouais, c'est ça. Mais il y a le match qu'il fait contre Yamal en finale de Ligue des Nations, où en fait, pareil, meilleur joueur du monde face à lui, pas de souci. Il le gère pendant 90 Bah, minutes, pour moi, voire plus. la bascule, elle est exactement sur ce match-là. Parce que, ouais, la Ligue des Champions, c'est bien. Mm. Mais cette finale de Ligue des Nations, il met son penalty. Au-delà de ça, je crois qu'il marque. Et il marque, ouais. Ouais, il fait un match colossal. Ouais, C'est là que les gens sur Twitter, ça y est, tout le monde se réveillait. Non, Nuno Mendes, il fait une saison énorme. Pourquoi est-ce que je le mets pas plus haut? Parce que j'oublie pas, quelquefois, des petites errances défensives qui auraient pu te coûter cher. Évidemment, c'est dur, mais le but d'Harvey Elliott au Parc des Princes, tu peux te poser des questions. Certains positionnements contre Aston Villa, tu te dis, ok, il nous coûte encore un but. Et puis au-delà de ça, c'est un latéral. Donc déjà, qu'un latéral soit 8e du Ballon Ouais. d'Or, il a aussi un autre pote à droite qui sera aussi haut. Et c'est déjà immense. Et ça veut aussi dire à quel point ce PSG a été fonctionnel, de placer 2 latéraux dans le top 10. C'est exceptionnel déjà. Je sais même pas si Dani Alves et Marcelo
Bah, ont sans déjà doute été pas. top 10 Non, je dans pense pas. une liste. C'est immense. Il y a un truc aussi, Hakimi cette saison a été beaucoup plus offensif que Nuno, Ouais, donc c'était un petit peu son pendant défensif. bien sûr. Forcément, du coup, t'es moins mis en avant. Mais en faisant le sale boulot, Et pour c'est moi, ça. c'est tout aussi honorifique pour un Nuno Mendes Il marque qui Aston Villa aller-retour, il me semble. il marque aller-retour contre Et Villa. quel but! Et donc, il a pour lui d'être décisif sur des moments importants, mais en plus de ça, d'être défensivement, d'avoir lâché des performances all-time. Là où Hakimi, on n'a pas un match où on se dit, waouh, défensivement, il a tenu C'est sûr. tel ailier ou tel ailier. Il a montré d'autres choses, Hakimi, Ouais. mais Nuno a pour lui aussi l'aspect défensif, et c'est pour ça qu'il mérite largement cette 8e place. Ben, tu l'as parfaitement dit contre Salah, il a compris un truc que combien de latéraux n'ont pas réussi à faire. Salah est trop fort, tu l'as dit, Salah c'était le BO de tout le monde à ce moment-là, il était injouable. Je vais te bondir dessus avant même que tu puisses récupérer C'est le ça. ballon. Il avait un côté Oh animal. là là, c'était C'était dingue. c'était très, Le très match au fort. parc, c'est surtout là, moi, où ça m'a Et choqué. puis la passe aussi qu'il fait, là, la passe verticale Ouais. pour Dembélé qui descend, c'est ça qui amène le but. Oui, c'est vrai. Contre Arsenal, pareil, c'est lui qui fait la passe pour Dembélé qui amène le but derrière. Non, non, il y a des moments de génie de Nuno Mendes. Il nous montre à quel point c'est un joueur beaucoup trop fort, quoi. Et ça montre, parce que je pense pas que Nuno Mendes sera plus haut que ce top 8, top 9, Non, ouais. parce que on parle beaucoup du taf défensif, donc évidemment ce sera encore moins mis en avant. Mais on est Bien plutôt sûr, d'accord là-dessus. bien sûr. J'ai envie que tu enchaînes, ça veut dire que... Ouais, où est-ce que t'as mis? Vas-y, enchaîne avec le Ouais, numéro 8. Et ben mon numéro 8. Ouais, c'est vrai, il est 9ème. J'avais dit 8ème, pardon, 9ème. Ouais, 8ème, je mets Donnarumma. ok. Et bah c'est aussi mon 8e. Ouais, bah voilà, bah on se rejoint. Non, Donnarumma, moi je le vois très peu là en ce moment dans les top 10 et j'ai l'impression qu'on est en train d'oublier que ce mec a ramené une Ligue des Champions au club qui courait après ça depuis 50 ans. Et de toute façon, Euh, c'est ça, le problème des gardiens, c'est que les parades, bah, bah tu ouais, les oublies. bah Tu bien te sûr. rappelles du but de Doué, mais pas de la parade C'est bien contre ça le De Gea. problème, mais la réalité c'est que, comme on l'a toujours dit, c'est Dembélé, Hakimi, Vitinha qui ont pris toute la lumière, mais ces mecs-là font une saison top 20 BO si Donnarumma ne fait pas ce match à Anfield en fait. Et après derrière ne fait pas ce match contre Villa, Et et au Villa derrière Park, le et match c'est retour. ça. Et derrière mais- ne fait pas ce match à l'Emirates et même au parc au retour, il y a des parades qui sont all-time. Il y a des parades qui sont accrochées au Louvre, qui sont à vie gravées Ouais. dans l'histoire du foot européen. Et Moi, la saison celle de qui m'a Donnarumma, le c'est trop. plus choqué, c'est sur la tête de Tillmans. Ouais, Le ouais. PSG est trop. déjà au bout. Je crois qu'il y a 3-2 pour Villa à ce Ouais, moment-là. Contre ça a marqué, on est vraiment au bout du rouleau. Et il arrive à te sortir une parade, mais colossale. Après, sur Rashford, où tu sais, il saute, après il recule, le poing serré. Enfin, sa saison est complètement dingue, même la fois où il se couche sur la reprise Odegaard, d'Odegaard. c'est n'importe En quoi. plus, on est au début de match. C'est n'importe Si quoi. Odegaard met ce but-là, on doit être à la 7-8e minute. Mais Tout est relancé. la Il y a un demi-finale, partout. mais complet. Oui. Donc, C'est pour ça que Donnarumma mérite amplement son top 10. J'ai rarement vu un tel parcours de gardien. Ah Tu non. peux peut-être te citer Courtois, qui a fait quand même quelques... Allez, Neuer, mais c'était avec la Coupe du Monde. En tout cas, sur une série de matchs aussi importante de Anfield Les pénaltys à Anfield, bien sûr, ouais, on l'a de même pas dit. Anfield à Munich, Ouais. fin La finale, ça fait quoi, 4 mois et demi? Bah ouais, il y a des moments de lumière de gardien, New York Coupe du Monde 2014 et tout, mais sur une série aussi longue de matchs, je sais pas si on a déjà vu ça, je sais pas si on a déjà vu ça. Je te dis honnêtement, C'est je pense trop. qu'il sera pas dans le top 10 parce qu'il va avoir le Ah. trophée Yashin. Et tu le C'est vois, les gardiens ne sont pas mis en avant. Mm. Combien de gardiens auraient mérité de faire de meilleurs classements? Neuer, il aurait clairement pu le prendre. Neuer son fait BO. podium, je crois. Ouais, il fait troisième avec Messi et CR7. Mais c'est vraiment des années où il faut récompenser ces gardiens. À défaut de ne pas récompenser ton central ou quelqu'un d'autre, Plus que tu te jamais. dois d'augmenter la place de Didio. Bon, on est d'accord, Jamais. donc on avance. Oui, oui, on est largement d'accord. 7ème du coup. Ça veut dire qu'il y a quand même... Tu n'as pas mis Neves dans les 10? Non, j'ai pas mis Eh. Neves dans les 10. Ok. J'ai pas mis Neves dans les 10. Mais je suis en train de me dire que peut-être au-delà du numéro 10, on a peut-être le même. Moi, en numéro 7, j'ai mis Mohamed Salah. Eh ben, on n'a pas le même. Ok, tu l'as mis plus haut. Je l'ai mis plus haut. ouais, Pourquoi est-ce que je l'ai mis que 7ème? Pour les arguments que tu as donnés pour Nuno Mendes. ça. Il est exceptionnel sur sa saison de PL. Il a marqué l'histoire en Angleterre. Mais quand tu es à l'élite plus du football européen, il y a l'Europe, donc la Ligue des Champions. Se faire éteindre et quasiment pas exister sur 180 minutes, c'est dur.
tu sors assez tôt en Ligue des Champions. Tu viens de finir premier de cette phase de Ligue où tu es quand même assez impressionnant. Mais derrière, tu sors premier tour. Bon, c'est contre le vainqueur, donc ça t'enlève un petit peu de honte. Chez toi, à Anfield, au péno, où il n'a pas existé. Non, j'entends. Après, c'est dur de le résumer qu'à ça. C'est ça. Pour moi, en fait, faut pas voir que ça dans sa saison. Et comme tu as dit, en fait, il a marqué l'histoire de la Première Ligue. C'est la saison la plus prolifique, je crois, d'un joueur. Il a cassé tous les records. Et jusqu'à la fin, mine de rien, il prend quand même la Première Ligue en étant le joueur majeur. C'est pas rien. Et la Première Ligue, ça équivaut Puis à facilement. beaucoup de choses. Et, et ouais, non, en fait, pour moi, j'aurais du mal à le mettre seulement, quoi, du coup, 7ème. Ouais. Non, Mais c'est qui ton 7ème du coup? bah, du coup, moi, mon 7ème, c'est Pedri. Ok. Pour moi, c'est Pedri parce qu'en fait, pour moi, si ça tient qu'à moi, ok, je peux le mettre beaucoup plus haut, Pedri, c'est trop fort. Mais il y a 6 monstres après lui, en fait. Il y a 6 mecs qui ont fait des saisons all-time. Donc, en gros, et pour moi, Salah, sa saison est plus all-time. Je pense que sa saison est plus gravée dans les livres, surtout en Angleterre. Là où celle de Pedri, bah, en fait, c'est trop fort, bien sûr. Mais je pense qu'il peut même encore faire plus. Là où Salah a atteint, je pense, son prime. Enfin, une forme de prime, même si son prime dure beaucoup. Mais Ça fait 10 ans qu'il est en ouais, prime. c'est ça. Mais en tout cas, a atteint sa forme finale pendant une saison. Et ok, sa saison s'arrête très tôt. Mais le monde où Nuno Mendes n'est pas dans son match ce soir-là et où Liverpool passe, et Liverpool, je sais pas, fait au moins demi, il est podium facile. Tu Pourquoi vois. moi je mets Et- Pedri devant Salah? Parce que ouais, il y a le côté moins héroïque et stat, mais parce que Pedri, il n'était pas le facteur X de ce... Il était le facteur X, mais pas au moment de stater. Il y a un joueur qui a Ouais. beaucoup plus staté que lui. C'est pour ça que être le métronome de cette équipe, comme peut l'être Vitinha ou Joao Neves ou Fabian Ruiz, je trouve que ça compte tout autant que de mettre Ouais, 10 pénaux, de faire des stats énormes. ouais, je peux entendre, mais ah bon, après c'est une place, mais Ouais, non, moi je te le dis, pour- je l'ai mis juste au-dessus. ouais, Pedri, je le mets ça me 6. semble pas déconnant, mais en fait, c'est vrai que dit comme ça, mettre Pedri 7 fait un peu mal. Du coup, est-ce que Mais Salah est 6? ouais, Salah Ok. est 6 chez moi, donc Ok. c'est ça. Je peux pas mettre Salah plus haut, parce que comme tu as dit, bon, mine de rien, ok, faut pas résumer à ça, mais sa saison s'arrête mine de rien en 8ème, et c'est très tôt, et encore une fois, il y a des monstres devant, mais ouais. L'avantage de ce ballon d'or, c'est que, je sais pas si on est d'accord là-dessus, mais pour moi, Pedri est peut-être le meilleur joueur du monde, ou en tout cas, il Oui. fait partie des 2-3. Ouais, Mais heureusement que ça se base quand même sur le collectif. bien sûr. Le Barça fait une énorme saison, ils prennent quasiment tout. La faculté que tu as eue à vraiment porter ton équipe, à être vraiment, comme tu as dit, le facteur X. Et Pedri, pour moi, il est dans une équation à 3 avec Yamal, Rafinha, là où Salah, bah, de août à mars, on parle que de lui Eh, quasiment. t'enlèves Gravenberch, Pedri au peut-être. Barça, c'est pas la même Bien équipe. Hein. sûr, bien sûr, mais t'enlèves Salah, t'enlèves quoi, 25, Ouais, 25, ouais, 30 buts? t'enlèves le cœur de l'équipe, C'est de toute ça. façon. Donc, Ouais. non, de toute façon, je pense que les deux places s'entendent, Ouais. honnêtement. Mais ouais, moi, je récompenserais quand même la saison de Salah. Et surtout, il y a une réflexion où je me dis, Salah ne refera plus jamais cette saison, alors que Pedri peut gagner un ballon d'or Bien sûr. s'il faut. Et il y a Donc, le côté voilà, aussi- je récompense ça. Ouais, c'est ça, psychologique de un tel est une star. Salah est aujourd'hui plus une star Ouais, sur les aussi. réseaux et à n'importe où qu'un Pedri. Ça peut jouer. Ça va jouer. Bon, surtout que là, on fait pas d'affront, on les met 6 et 7. Bien sûr. Ça va pas, Donc, on ça va passe pas changer 5e, du grand-chose. coup. Ouais, Bah, 5e, je suis parti sur Vitinha. moi aussi. Et bah, bon, bah, donc, je pense qu'on a le même top 4. C'est possible. Mais donc Vitinha, voilà, on sait ce qu'on a à dire sur Vitinha. 5e, pourquoi? Parce que il me... Comment dire? Bah du coup, on est d'accord qu'on a deux joueurs du PSG plus impactants pour nous, Ouais. plus facteur X. Et Vitinha être 5e déjà, c'est immense pour le joueur qu'il est. Et non, sa saison, c'est trop fort. Métronome de cette équipe, tu l'as dit. Pour moi, il vient de relancer, de redonner un élan à ce poste de 6 très hybride, qui sont un peu les Ultra nouveaux numéros 10, métronome. quoi, en fait. Ouais. C'est des 10 reculés, mais qui finit dans le dernier tiers à chaque fois pour tenter une frappe. En vrai, il a quasiment, voilà, avec des grosses guillemets, révolutionné ce poste. Parce que, ok, il y a eu Rodri, mais je trouve pas Rodri
autant mobile. Mais Je Rodri, trouve pas c'était Rodri dans l'abattage défensif aussi. aussi. Là Là où où. Vitinha, Ouais, c'est partout ouais, sur le c'est ça. terrain, il est là. Avec et sans ballon, et aussi il y a ce truc de temporiser et faire constamment ces petites feintes. Je te la donne, en fait, je te la donne pas. C'est un toucher de balle. En fait, tu peux qu'aimer le foot en regardant Vitinha jouer. Sa saison, elle est Sa folle. Sa finale aussi, finale, elle est elle est exceptionnelle. totalement exceptionnelle. Il est dans le bon, il est dans le juste, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend. Pour Euh, moi, c'est vraiment le grand frère de Joao Neves ouais, pendant toute cette phase de ligue et globalement toute l'année. Pourquoi est-ce que ouais, je le mets devant? Je trouve sincèrement que Vitinha fait pas forcément une meilleure saison que Neves, mais il y a un truc ouais. qui joue pour le Ballon d'Or, même si c'est notre BO et on le joue un peu comme on veut. Si Vitinha est aussi haut, c'est aussi parce que l'année dernière, il était dans le top 30. Si Pacho Ouais, est pas c'est top vrai, c'est 30, c'est vrai. parce que la saison passée, Pacho, c'était quasiment personne. Hein, c'était vraiment un no-name. Mhm. Forcément, ce que tu as fait les saisons précédentes, ça compte. Et puis Vitinha a joué l'entièreté des minutes de Brest en 16e à Inter en finale. Là, L'entièreté. il est Il est indéboulonnable. indéboulonnable. C'est Et le en fait, cœur de cette équipe. tu peux pas le sortir. Là où je pense qu'un Neves pour Warren, Zaïre Emery, bon, c'est sûr que tu perds un peu, mais Ouais, je vois ce que ça tu veux dire. sera moins choquant, je pense, que si tu perds ton 6 reculé, qui t'organise, qui défend bien, Mais c'est ce que qui disait est Thierry tout le temps Henry juste dans après le un je tempo. sais plus quel match. Il joue à un autre sport. Ah C'est ouais, beaucoup. C'est comme si pour lui, il y a un peu Shai au basket qui donne cette impression. Pour lui, tout va plus lentement. ouais, ouais. Et il maîtrise avec ses doigts, là, comme Ouais, c'est des ça. poupées. Il fait ce qu'il veut. Et dans un rôle assez différent de l'année dernière. L'année Mm. dernière, on l'avait vu quand même un cran plus haut, C'est ça. beaucoup plus C'est ça qui est finisseur, très meilleur fort. buteur en dehors de la surface Et il le d'Europe. repositionne en Ouais, 6 contre la Real Sociedad. complet. C'est Ce métamorphosé. match est un tournant Et globalement. cette saison, encore moins, t'as raison, il est encore moins haut et Ouais. encore plus 6. Parce que aussi, je pense, l'arrivée de Neves laisse du coup plus de place dans le dernier tiers. Le Et à but Fabian qu'il surtout. met à Montjuic, évidemment, Ouais, qui relance complètement le il PSG, est cette historique. saison, il l'aurait pas fait. Oui, Parce oui. que, alors, ok, t'es sur un corner, mais il avait vraiment cette volonté de jouer, inspiré par Luis Enrique, bien sûr, de jouer plus bas et de permettre aux permutations d'Hakimi, de Gvara, de tous ces mecs-là, de évidemment Dembélé, Doué, de faire ce qu'il faut devant. En fait, tu as déchargé Vitinha d'une grosse tâche offensive pour lui Ouais, c'est permettre ça. d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus réactif, de pas avoir. Et de beaucoup plus toucher le ballon Bah aussi. ouais, Parce que mine de rien, dans ta c'est la construction, passerelle. ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est une saison. C'est trop Ouais. fort. Et Et franchement, encore une fois, s'il est Ligue des podium, moi, ça me Nations choque aussi, pas. Oui, bah oui, il y a ça ça aussi. compte. Pour les Portugais, tous ces trophées remportés, etc., ça compte. Et comme j'ai dit, pour moi, s'il est podium, je le vois podium dans certains tops. Moi, ça me choque pas. Maintenant, voilà, il y a d'autres, encore des monstres. Mais être cinquième, je trouve ça déjà très bien. Et au même titre que Pedri, pour moi, c'est le genre de joueur dans ce top qui peuvent largement aller gagner un ballon d'or un jour. Parce que aussi le football a changé. Et il Et dans est, ce rôle, ça va être dur et quand même. bah, dans ce rôle, ça va être dur, mais Rodri l'a fait. Je C'est pense vrai. que c'est pas impossible. Maintenant, bien sûr, il faut aussi que les planètes s'alignent, et beaucoup plus que pour un offensif. Mais en fait, c'est un joueur de foot tellement complet que pour moi, il peut aller chercher même encore plus haut dans les saisons qui suivent. On passe au quatrième. Là, je sais pas ce que tu as fait. Moi, c'est le premier qui peut faire débat. Je sors un des favoris du podium Hmm. et je mets Lamine Yamal numéro 4. Et bah, c'est pareil pour moi. Putain, C'est c'est pareil dingue. pour moi. Pourquoi est-ce que on le sort de ce podium, on le sort du 1 ou 2, parce que clairement le débat il est là. Parce que pour moi, c'est le meilleur joueur du monde la saison dernière. Oui, Là-dessus, on est clair. Sauf bien que le sûr. Ballon d'Or, c'est pas le meilleur joueur du monde. C'est celui qui a fait le plus, mais qui collectivement a fait également le plus. Lamine Yamal, au-delà des statistiques qui sont pas dingues, on va pas se mentir, en Liga, je crois il met 8 buts. euh, il a un impact dingue dans le jeu. Il est absolument superbe à voir jouer. C'est un magicien. Sur Instagram, tu te régales à regarder ses highlights. Mais j'ai la sensation qu'on a un peu survendu sa saison parce qu'il est sensationnel contre l'Inter. Au match aller, il est colossal. Au match retour, il est énorme. Mais force est de constater que pour la première double confrontation de la saison, où il est peut-être meilleur que Rafinha, et ben, de 1, il sortent, et de 2, il peut même te coûter la qualif. Je m'explique, c'est un peu dur de lui dire ça.
Si vraiment on veut être dans le détail, quand l'Inter n'a pas encore marqué le but, quand Acerbi ne l'a pas mis, il a une action de but, il décide de frapper, là où Pedri lui dit calme, calme, il reste 1 minute, calme. Il décide de tirer parce qu'il sait très bien que s'il met ce but, derrière c'est la finale et c'est le ballon d'or. Il fait poteau, derrière ça relance complètement l'Inter, ils se disent bon allez ok pourquoi pas. Et s'il fait pas ça, s'il gagne du temps, il passe quoi. Alors c'est hyper dur de le résumer qu'à ça, c'est un magicien, il sera sûrement deuxième au ballon d'or, mais je trouve que son apport dans cette équipe est inférieur à celui d'un Pedri ou d'un Rafinha. Je le mets quand même devant Pedri pour le côté fabuleux parce que ça compte et il t'a fait passer des tours. Bien sûr. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que je sais pas si il a forcé contre l'Inter. En tout cas, déjà, on est tous unanimes pour dire que sa double confrontation est légendaire, qu'on a rarement vu ça devant notre écran de télé. Moi, en tout cas, Ouais. j'ai jamais. Enfin, je sais pas si j'ai déjà vu ça, Donc, franchement. moi, c'est le match amical qui m'a le match amical, le match à domicile qui Le m'a. match aller, ouais, Ouais, ouais. Le il est match dingue. aller, c'est trop. Mais voilà, encore une fois, à la fin, bah, tu te qualifies pas. Et à la fin, et bah, t'es pas en finale. Donc, ça veut dire, si on veut être bête et méchant, et avoir un raisonnement très simplé, bah, que t'en as pas fait assez. Là où les autres en ont fait assez. Et c'est dur, mais c'est la cruauté de ce sport. Moi, j'aurais beaucoup trop de mal à donner un ballon d'or à un mec qui s'arrête en demi. Il faut gagner. Voilà, c'est la réalité. Il faut gagner, il faut aller au bout, porter son équipe au titre. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel, mais aussi, je ne sais pas si tu l'as dit, mais on parle pas de lui avant mars, on parle pas de lui avant Ça, mais février-mars. le cœur du débat pour moi, il est là. C'est ça, alors que clairement, le facteur X avant, l'homme providentiel du Barça, c'est Rafinha, et il n'y a aucun débat là-dessus. Rafinha, Et c'était ça le tout sera droit. jusqu'au bout. Et c'est ça. Et Rafinha, mine de rien, marque sur les deux matchs. Mais Rafinha, mine de rien, te fait une saison exceptionnelle Meilleur buteur Ligue des statistiquement. Champions. Te fait une saison, même dans le jeu, il y a des moments de lumière, il y a des passes, il y a des choses qui te font que. Mais voilà, il y a mal à pour lui d'avoir été, comme tu as dit, fabuleux, c'est le Ouais. mot, d'avoir été stratosphérique et d'avoir imprimé la rétine, brûlé la rétine avec son football à lui, qu'il a ramené de nulle part. Il y a aussi le fait qu'il ait 18 ans, Bah, bien sûr. ça doit jouer, le fait qu'il soit jeune. Mais pour moi, c'est pas censé être un argument, parce que enfin, dans ce cas-là, Doué est top 3. Et Il y a aussi c'est pas cette assez. volonté tu l'as dit, de récompenser les jeunes. Si Doué est élu meilleur joueur, s'il est également élu meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs, Hmm, il y a ce côté clinquant, parce que Doué est un joueur frisson, exactement bien comme sûr. Yamal. Bon, ça reste encore un cran en dessous, Hmm, mais c'est des joueurs fabuleux qui te font allumer ta télé. Peut-être qu'il y a aussi la volonté de récompenser ces joueurs-là, plus qu'un Rodri des années précédentes, parce que bah, les vrais fans de foot, oui, ils allument la télé pour Rodri. En attendant, si tu veux ramener du monde sur Canal+, bon bah c'est pas avec Rodri que tu vas vendre des places. c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est pas comme ça que doit se voir Bien le sûr. ballon d'or. Et encore une fois, il a fait 99% du boulot, je pense, contre l'Inter. Mais il y a Il y le a un truc 1% qui que, manque. que tu as dit tout à l'heure sur Pedri, et je suis complètement d'accord. Yamal, j'ai la sensation qu'il peut encore faire largement mieux. Ah oui, En tout cas sur le plan largement. collectif. Il peut faire encore plus, c'est Et sûr. il y a un truc qui joue en sa faveur, et les gens l'ont pas oublié, même si c'est pas censé compter, c'est son euro. Quand tu parles avec les gens, ok, peut-être qu'un Dembélé ou quelqu'un d'autre, il t'a moins impressionné sur certaines phases, parce que sa saison, elle commence beaucoup plus tard, mais parce que les gens sont aussi tronqués par l'aspect global des derniers mois d'Yamal. Hmm. Mais il faut pas oublier, tu l'as dit, que avant août, Yamal est évidemment un joueur frisson, mais le ballon d'or, mais on n'en parle même pas dans le top 5. Ah non. C'est un mec au fin fond du top 10 qui est 8, 9e. Pedri est devant, Rafinha est devant, Salah est devant. Peut-être qu'au fur et à mesure, tu as certains pions qui sautent parce que bah, tu sors trop tôt de la campagne, mais si tu veux sortir de ce gap réseaux sociaux, il faut faire plaisir, machin, la saison de Rafinha, je la juge meilleure. Ouais, moi aussi, parce que il est décisif dans les moments qui comptent et il est beaucoup plus régulier. Et ouais, comme tu as dit, en fait. L'argument de beaucoup pour le mettre plus haut, ça va être de dire ouais, mais dans le jeu, il est énorme. C'est bien pour ça qu'on le met quatrième Oui, et pas dixième. bien Parce que sûr. dans le jeu, il est colossal.
Il est excellent au moment de centrer, de donner des passes décisives, d'attirer, parce que pour stopper un Yamal, il faut être deux, il faut être trois. Demandez à Di Marco un petit peu comment il faut faire. Évidemment que c'est un joueur fabuleux qui peut encore faire mieux. C'est pour ça que moi, je l'ai mis Et aussi. il en prendra Ouais, 4 oui. ou 5 s'il faut. Mais bon. La dernière fois qu'on a dit ça, c'était pour Mbappé, on n'a C'est toujours vrai, pas. c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, collectivement, le Barça, ça a l'air rodé pour prendre au moins une LDC dans les 3-4 ans. Donc, bon, Je suis en train de me normalement, dire que ça le fera. on fait pas rentrer un Mbappé dans le lot. Non, c'est vrai, Non. c'est vrai. Moi, si je dois donner un top prédiction de ce qui va se passer, je pense qu'il le sera. Ouais. Et peut-être même pas Peut-être 10e. Tu penses? Je pense qu'il peut être 8. En plus, qui est en train de jouer, il fait un début de saison Ouais, énorme. Ça va peut-être, jouer ça dans peut- l'inconscient. Ah bon, je pense qu'ils ont voté il y a quelques Ouais, temps ouais, ils ont déjà. voté, mais oui, c'est sûr que dans l'impression collective. Mais non, ouais, pas d'Mbappé parce que bon, il a beau être soulier d'or. Le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, ça s'arrête trop tôt. Puis Il y a collectivement, le Real n'allait collectivement, pas. c'était trop faible et tu peux pas mettre un joueur du Real top 10 Ballon d'Or. Ouais. Ça serait récompenser un joueur du Real dans cette distinction ultime. Ça serait. Et puis, encore une fois, Un quand non-sens. tu vois Vini, Jude ou Mbappé, c'est bien plus de stars, bien plus des noms qu'un Pacho. C'est pour ça Ouais, qu'ils sont dans bien les 30 sûr, et pas Pacho. bien sûr. Je mets troisième, pas au pied du podium, au podium, pour la troisième place, la médaille de bronze, Achraf Hakimi. Ok, c'est pas mon. Ok, Moi, c'est Rafinha. ok. Je pars sur Hakimi en troisième position. Pour déjà une idée un petit peu bateau, ça m'embêtait un peu de mettre deux mecs du même club, 1 et 2. Ça peut être un argument qui s'entend pas, ok. Hakimi, il fait une saison monumentale du début à la fin. Il est ton facteur X, j'ai déjà dit ça, j'ai l'impression que pour l'intégralité des joueurs du PSG, mais il est celui qui a fait du Paris Saint-Germain une équipe unique. Parce que quelle équipe aujourd'hui en Europe a ce latéral, piston, ailier droit, buteur, numéro 6, numéro 8? Il est absolument fabuleux. C'est la question qu'on se posait l'été dernier. Est-ce que après le départ d'Mbappé, après tout ce charabia, est-ce qu'il va le rejoindre au Real? Finalement, il devient vice-capitaine, capitaine quand Marquis n'est pas là. Est-ce qu'il va être capable d'oublier son meilleur pote et surtout de revenir au meilleur niveau de sa carrière? Parce que ça faisait quand même une ou deux saisons qu'il était dans le dur. Ah ouais, ça parlait même d'une vente en Ouais. vrai. Je pense que tu demandais à des supporters parisiens il y a 2 ans qu'est-ce qu'on fait d'Hakimi. Il y a même un moment où Mukiele, qui enchaîne les bons matchs, Ah ouais. peut remettre en cause le Marocain. Résultat, il est sensationnel, il est le meilleur latéral de la planète, il a un volume dingue, il a un cardio dingue, il court, il donne tout du début à la fin, il est capable de délivrer des passes décisives dingues et surtout, il marque. Il est ultra décisif par la passe, mais il marque. Non, c'est ça. Et t'as tout dit. Moi, je le mets deuxième parce que du coup, on a parlé de Rafinha. Pour moi, Hakimi a de plus d'avoir été décisif dans les plus grands moments d'une saison d'un footballeur. Euh, pour moi, tu lui donnes le ballon d'or, c'est entendable largement. Pour moi, ça ferait un beau ballon d'or. Enfin, il a été tellement fort tout le temps. En fait, Et il a Hakimi, été fort quand même Dembélé ne l'était pas. ouais. Et T'as pas la ça, il a sensation pour qu'il lui. puisse faire mieux. Ah non, mais je pense qu'il ne peut quasiment pas faire mieux. Il peut. En fait, ce qui sera de mieux pour lui, c'est tenir ce niveau encore 4 ans, 5 ans, et il sera dans le débat pour moi, du meilleur latéral de l'histoire Bien du sûr, football. bien sûr. Parce que, en fait, comme tu as dit, il a révolutionné son poste. On n'a jamais vu ça. Daniel un Alves, il faisait pas ça. Hein. un latéral aussi haut, numéro 9 par moment, numéro 6 par moment, et il y a aucune bavure, tout est propre. Et même c'est la grosse techniquement. différence avec les années précédentes. C'est ça. À aucun moment du début jusqu'à la fin de saison, Achraf Hakimi est redevenu ce joueur nerveux, peut-être contre Exactement. Chelsea en finale. Il y a une forme de maturité, complet. il y a une forme de joueur ultime en Enrique fait. a compris que si Paris devenait la meilleure équipe du monde, ça allait être grâce à Hakimi. Bien sûr. Je pense que c'est peut-être un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus indéboulonnable de cette équipe. Ah ouais. Si aujourd'hui tu sors Achraf Hakimi, l'équipe, elle n'a rien à Ah voir. bah oui, parce Elle que peut pas jouer parce pareil. qu'il n'y a pas un joueur qui non. fait autant de dépassements de fonction, qui fait autant de courses, le volume, le Si tout. Enrique a ce jeu en permutation constante et totale, c'est grâce à Achraf Hakimi. Ah ouais, totalement, c'est grâce à Hakimi. Et à la fin, ça paye parce que le mec est décisif comme j'ai dit, dans les plus gros matchs. Aston Villa,
retour, finale, Arsenal, retour, et le but, peut-être un des buts les plus mémorables de notre phase, notre Ouais. parcours. Même sa phase finale, enfin sa phase de poule est très bonne, comme j'ai C'est dit. lui qui nous sort de galère. C'est Hein. ça, quand Dembélé n'était pas bon, quand l'équipe ne tournait mal, il y avait Hakimi. Contre le PSV, c'est Et lui à qui chaque marque, fois, non? Où on arrache le nul. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, c'était le meilleur à chaque fois. Ouais. C'était le meilleur à chaque fois parce qu'il y avait que lui dans cette équipe, et on le disait à chaque fois. Il y a Hakimi et les autres, c'est son équipe, et ça a été son équipe sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois. Et il y a un mec au-dessus de lui. Voilà, on va en parler, Moi, j'en mais mets 2 du coup. ouais, du coup, t'attends mes deux. Mais en tout cas, au PSG, il y a un mec au-dessus de lui. Et pour moi, la différence se fait peut-être dans leur positionnement. Enfin, on argumentera, mais en tout cas, pour moi, il y en a un qui a quelque chose de plus qu'Hakimi. Mais comme tu as dit, en fait, il peut pas faire plus. Non. Dans une saison d'un footballeur, tu peux pas faire plus. Sa saison, c'est un 9,9 sur 10, quoi. Il Et marque en finale. non, ouais, c'est immense. C'est dans tout, dans l'attitude, dans physiquement, tactiquement, techniquement, le mec a Moi, tout je te dis, fait. c'est dans l'attitude que j'en Ah attendais le ouais, plus. c'est ça. Parce que on avait fait une vidéo, j'en avais fait une où j'expliquais aux supporters pourquoi c'est Hakimi qui devait redevenir ce patron. En tout cas, devenir ce patron, parce qu'au PSG, à part le temps de quelques mois, il l'a jamais vraiment été, à part à son arrivée. C'est sur l'attitude que j'en attendais le plus, parce qu'on l'a vu à Dortmund, on l'a vu à l'Inter, on l'a vu un petit peu au Paris Saint-Germain. Il a l'étoffe d'être un des tout meilleurs défenseurs latérales de la planète. Et quand tu le vois dans ces humeurs-là, dans ces matchs-là, mais tu comprends pourquoi est-ce que le Paris Bien Saint-Germain sûr. a posé 70 millions, et tu comprends pourquoi Lucien Riquet est arrivé avec une tactique imaginée et pensée par le biais d'Hakimi. C'est ça. On a l'impression que c'est quasiment fait pour Et Hakimi. là, tu ne peux pas me citer un joueur qui, si on le change avec Hakimi, le Paris Saint-Germain perd Ah pas non, trop. c'est impossible. Dans l'idée, tu as un Frimpong, mais Frimpong, C'est c'est ça. ultra offensif. Ça t'apportera pas derrière, ça fera pas les replis qu'il fait à la C'est 90e. bien pour ça que le PSG ne recrute pas de doublure à Hakimi, parce que C'est c'est un osé, joueur hein. unique. C'est un joueur unique qui ne peut pas se faire remplacer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un latéral dans le monde qui fait autant qu'Hakimi. Si tu veux vraiment faire match par match, Koundé ne joue pas un match s'il y a Hakimi au Paris Saint-Germain. Ah non. S'ils sont... Ah non, à la limite, il jouerait central, on lui Ouais, trouverait voilà. une place parce que c'est Koundé, mais non, 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 clairement pas. Il n'y a pas de débat. Hakimi a fait une saison ultime, all-time, à l'aspect décisif pour lui, à tout pour lui, le repositionnement, l'histoire, comme tu as dit, parce qu'il revient de loin, etc. Non, il y a tout. Je suis assez d'accord avec toi. Si demain, on me dit que Hakimi est Ballon d'Or, Non, 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 je vais pouvoir dormir. Il n'y a rien de choquant, et pour moi, le débat est entendable largement, parce que je vois pas pourquoi Hakimi ne serait pas Ballon d'Or. Il a absolument tout fait. Si lundi, pour moi, c'est lui qui le lève, bah, on sera content et on dira bah, pourquoi pas. Mais bon, il y a un mec qui l'aura lundi, je pense, et qui l'a bien mérité aussi. J'ai assez parlé de Rafinha, vous l'avez compris. Moi, c'est mon deuxième joueur, il est troisième chez toi. Et on va conclure par notre Ballon d'Or à tous les deux. Oui, on est supporter du PSG, mais on essaye d'être subjectif avant tout. Objectif. Oui. Oh là le terrible Le lapsus. lapsus. Évidemment, Dembélé. évidemment que c'est Ousmane Dembélé. On parlait de renaissance pour Achraf Hakimi. Là, il revient de l'enfer. Il y a encore 2 ans, il était moqué par les supporters du Barça. Il jouait pas une minute. Ils l'ont balancé pour 50 millions. C'était personne. Il est arrivé au Paris Saint-Germain. Il a fait une première saison avec Mbappé où on a compris qu'on pouvait avoir un joueur aussi bon à gauche qu'à droite. Mbappé part et on se dit, ok, comment on va faire pour retrouver cet élément offensif, ce mec qui va te mettre 50 buts. Mais en fait, Dembélé, c'est pas ça. Il va pas te mettre 50 buts. Par contre, il va faire 15 fois plus qu'un Mbappé. Quand tu penses à Ousmane Dembélé, moi, je sais pas toi, la première chose qui me vient en tête, c'est pas les buts. Non. C'est Ah non. ces images où il est à l'entrée de la surface et il est prêt à bondir alors que le mec est un numéro 9, 9,5. Il joue à droite, il joue 10. Pour moi, il a fait comprendre au monde du football que être un très très grand joueur, ça passait par l'attitude sans ballon, ça passait par ton activité sans ballon. Et la réalité, c'est que sa finale, je la trouve exemplaire, je la trouve dans les annales, parce que
il a montré que sans forcer l'image de marquer, de avoir son but, montrer le maillot, la photo, elle fait Et 10 la millions de différence avec vues. Yamal, elle est là. Voilà, elle fait 10 millions de likes. Dembélé a marqué, regardez, finale de Ligue des Champions. L'image la plus marquante, et elle l'est encore plus, et elle restera peut-être encore plus dans l'histoire que s'il avait mis son tapin, mais Dembélé a marqué, donc c'est bon. C'est comme tu as dit, entrée de la surface, comme ça sur C'est Sommer. dingue. Et l'image, elle tourne partout, et même les enfants aujourd'hui en parlent. Waouh, comment il fait peur Dembélé, Et c'est ce qu'il globalement ce instaure, PSG. Et oui, et c'est Regardez exactement Gvara, ça. le retour Et qu'il c'est fait. ça pour moi, ce qui fait Dembélé le ballon d'or du Paris Saint-Germain. Pour moi, le ballon d'or doit être un joueur du Paris Saint-Germain, Ouais, je suis en d'accord. étant objectif, parce que le Paris Saint-Germain a montré le plus beau football depuis très longtemps, un football qui dépasse beaucoup de choses, qui a révolutionné certains points. On en parlera dans X années, mais c'est une équipe légendaire. C'est pas la meilleure équipe de l'histoire ou quoi, on va se calmer, mais c'est une équipe qui, dans l'ère moderne, a marqué son temps. Tu dois donner le ballon Et d'or à un joueur. marquera peut-être encore son temps. C'est ça, évidemment. Et tu dois donner le ballon d'or à un joueur de cette équipe. L'image, maintenant, de cette équipe, c'est qui? C'est Dembélé. Dans la pression haute, dans l'activité sans ballon, dans aussi l'histoire de Dembélé. C'est l'histoire du PSG, en fait. Cette équipe de losers, Complet. cette équipe qui n'y arrive plus, qui n'y arrive pas, cette équipe qui a cette étiquette collée à la peau. Mais Dembélé, là, c'était ça. ouais, si tu t'enlèves le terme équipe, je C'est sais ça. pas si tu me parles de C'est ça. Dembélé. Il avait cette Beaucoup étiquette. d'argent investi, C'est de la ça. déception. Cette étiquette collée à la peau de joueur voué à l'échec, voué aux blessures, Pas voué à ne pas sérieux, réussir, qui arrive en arrive. retard. C'est Ouais. ça. Il arrive en 2 ans, il met tout le monde d'accord. Sa première saison, dans le jeu, c'est pas mal. Il manque des buts. Ok, repositionné en neuf, il marque des buts dans l'activité sans ballon. Avoir autant de courses, autant d'activités sans ballon, autant de pression et cette lucidité balle au pied pour faire notamment cette finale où il met 2 passes D, parce qu'on parle de tout ça, mais bon, l'aspect décisif, il met 2 passes D. Buteur en Anfield, faut le faire. C'est lui qui emmène l'équipe buteur en en péno. phase de ligue. Triple buteur en phase de ligue. Aston Villa, il met 2 passes D sans start. C'est contre Arsenal, Ouais, il met starte passe pas. D où il Et starte pas au marque. retour. Il marque à l'aller. Contre Villa, il met des passes D aussi. Mais en fait, il a été décisif sur tous les matchs les plus importants. Et Dembélé C'est- a tout le temps été décisif. Et pourquoi est-ce que pour moi c'est mon ballon d'or? Je t'ai déjà dit cette phrase, Neil. Parce que et c'est exactement ce que tu disais en parlant de sa finale. Il a jamais joué pour gagner le ballon d'or. Exactement. Il s'est fondu dans le collectif. Et à la fin, forcément, dans un collectif, il y a 11 joueurs, mais il y en a un qui ressort. Et lui, c'est celui qui te faisait la petite différence. Quand tu penses à ce Dembélé-là, moi, j'ai pas forcément une action Non, qui sort parmi toutes les autres. non, clairement Parce que pas. c'est depuis janvier-décembre un joueur fabuleux. Son début d'année 2025 est énorme. Il est le meilleur joueur de la planète sur l'année 2025. Jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Il enchaînait triplé sur triplé. Une fois qu'il a compris qu'il n'y avait pas besoin de mettre 3 buts à chaque match pour avancer, il s'est dit « Ok, je vais mettre mon but. Derrière, je vais presser, je vais passer. » Et ça, il n'y a aucun joueur qui a été capable de faire. Yamal, il est capable de mettre de plus beaux buts, de faire de plus belles passes décisives. Par contre, les pressings qu'il faisait, la capacité à parfois se dire « Ok, je ne vais pas marquer, je vais faire le travail de l'ombre. » Il n'y a que Savoir lui se qui mettre était... en retrait. Ouais. Avec ce statut-là, avec tout ce qui l'entoure, parce que le Ballon d'Or, on en parlait déjà à partir de février, à partir de quand il marquait tout le temps et qu'on se disait mais wow, ok, il va jusqu'où il va s'arrêter. Et bah il y a un moment où il marquait à chaque match, où c'était vraiment le mec qui prenait à chaque fois la lumière. Cette époque contre Stuttgart où il met des triplés sur triplés, etc. Et il a su au bon moment se mettre, ok, un peu moins de lumière et même dans ses positionnements, être de plus en plus bas, de plus en plus loin de la cage, aller gratter de plus en plus de ballons pour faire le jeu, aller presser encore plus fort, quitte à être plus fatigué, manquer de lucidité balle au pied, faire moins de différence balle au pied, ne pas aller dribbler, forcer des dribbles ou quoi. Et c'est cette maturité de s'être mis en retrait peu à peu. Au final, ça lui a mis toute la lumière. Mais Et pour complet. moi, ce ballon d'or, il serait sur la lignée de Rodri, parce que Rodri, pareil, il a jamais joué pour le ballon d'or, il s'est jamais imaginé une demi-seconde dans sa saison qu'il allait le gagner. Il le Mais à la méritait. fin, la lumière, elle vient à toi quand tu la cherches pas. Quand tu cherches la lumière va ailleurs. Et en cherchant cette lumière,
Bah, il a montré à quel point c'était un joueur de fou, parce que, ok, il y a tout ce débat-là sur la pression et tout, mais il faut pas résumer Dembélé à ça. Dembélé, c'est avant tout un joueur de foot de malade mental, et les gens ont tendance à oublier, dire Dembélé serait pas un bobéo, etc. Faut remettre les choses dans leur contexte. Dembélé, tu le mets sur une aile, on l'a vu cette saison, début de saison contre Tottenham notamment ou quoi. Dembélé ailier, c'est un des meilleurs ailiers Mais du monde. demande à Bernardo Silva quand il se prenait petit pont C'est sur ça. petit pont Ok, à il est faux Liverpool. neuf, on le voit moins avec le ballon parce que son positionnement fait que, il libère des espaces pour les autres, etc. Mais faut pas oublier le joueur que c'est, balle au pied, le toucher de balle. Et on connaît Dembélé, dans tous les cas, on l'a connu, que ce soit Dortmund, Barça, Rennes, peu importe. Voilà, Mais c'est ce crack trop qui fort. a enfin atteint le niveau qu'on lui Suprême. prédestinait. Ouais, c'est ça. Niveau suprême, il y a un truc en plus, et c'est pas des buts de dingue. Le but qu'il met contre Arsenal Non. à à l'Emirates, Ouais. il est superbe. Il y a que lui qui peut le mettre à ce moment-là. Ce qu'il fait sur Konaté à Anfield, il y a que Dembélé qui va se dire, bah, tu sais quoi, je vais y aller. Il y a peut-être une brèche. Il va Je y vais. croire. Mais c'est ça, il y croit jusqu'au bout. Il a tout donné. Comme dit Marquinhos, ils ont tout donné. Ils en peuvent plus. C'est ça, ce Paris Saint-Germain là. Et mettre en avant Dembélé, c'est mettre en avant le Le PSG. PSG, et c'est ça. C'est- Et c'est et- pour ça que ce ballon d'or doit lui On revenir. sort une individualité parce que le Ballon d'Or le demande, Hmm. mais si je pouvais le donner à Enrique, si je pouvais le donner au Paris C'est Saint-Germain, je l'aurais fait. Mais je finirais juste en disant, donner le ballon d'or à une équipe aussi bonne collectivement, certes c'est très dur, mais du coup le chemin le plus facile serait de le donner au joueur le plus collectif de cette équipe, et le joueur le plus collectif de cette équipe, le joueur qui apporte le plus avec et sans ballon collectivement, bah c'est Dembélé. Donc bah, Celui qui te fait passer un cap, c'est Dembélé. On a essayé cette année avec Kylian Mbappé, qui est peut-être intrinsèquement un meilleur joueur, mais Dembélé, il a tout. Il a le talent, il a la capacité à marquer, à passer, à défendre. Quel attaquant aujourd'hui peut se vanter d'avoir autant apporté qu'un Ousmane Dembélé? Mais aucun, parce que il y a Gvara qui a vu, quand Gvaratskhelia il arrive au Paris Saint-Germain, il se dit ah ok, c'est comme ça que ça joue ici. Ok, ça met peut-être pas des long shots toutes les 2 semaines, ça met pas des buts qui sur Twitter font des millions de vues. mais faut Par contre, courir, mais il faut faut faire les courir. efforts. Et ce que fait le Paris Saint-Germain, c'est à l'initiative d'Enrique, emmené par Ousmane Dembélé. C'est pour ça que c'est notre Ballon d'Or. Ah non. Et ça ferait un super ballon d'or, un ballon d'or aussi exemplaire pour les joueurs et les générations qui arrivent. Il faut presser, aujourd'hui le football c'est comme ça. Et je pense qu'il y a plein de joueurs qui ont pris aussi des notes et Ouais. qui ont eu un changement Et de vision l'attitude là-dessus. est compris dans le Ballon d'Or. Dans le vote du Bien Ballon sûr. d'Or, il y a Ah les oui. récompenses collectives, individuelles et le comportement. C'est Bien clairement sûr, ce qui va bien jouer sûr. en la faveur de Dembélé plus que Diamal. Et Mm. je crois que c'est bien pour le football que ce soit un joueur comme ça qui ait le Ballon Ouais. d'Or. Je suis vraiment pas un grand fan de cette récompense parce que chaque année, je trouve qu'il y a des choix étonnants. Messi, je crois que peu importe ce qu'il aurait pu faire là, s'il jouait en Europe, il aurait pris le BO. C'est un joueur fabuleux, mais bon, ça va, on souffle. Et c'est pour ça que je trouve ça bien parce que donner une récompense collective, une récompense individuelle au joueur le plus collectif, je crois que c'est la meilleure réponse. C'est ça, clairement. Bon. T'as tout dit. On a tout dit, je crois. Ousmane Ballon d'Or. Ouais, Ousmane Et Ballon on y d'Or. va, hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. On espère en tout cas qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Ouais, En plus, en j'espère. tant que supporter parisien, ça ferait plaisir. Il y a eu Georges Weah, Évidemment. il y a eu Messi. Mais bon, là, on aurait vraiment un. Ça serait l'apothéose Bah de tout ouais. ça, et on tournera la page et on pourra se remettre à apprécier Yamal et pouvoir être un peu plus objectif sur Yamal, parce que ce débat il est sans fin, et Ouais. voilà, vivement que ça se finisse, et ça se finit lundi, donc voilà, on a hâte. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura plu. Ouais. Premier test. Ouais. Et on se retrouve le plus rapidement le plus possible. rapidement possible. Ciao.